On est en train de continuer une étude sur croire Dieu et ses promesses. Puis on a vu plusieurs sujets dans lesquels on pouvait faire confiance au Seigneur, pour s'accrocher au Seigneur, pour devenir plus fort dans le Seigneur, parce que c'est important que les chrétiens s'affermissent. Puis surtout, dans tout ce qui peut arriver dans cette vie, faut être fort, faut déjà être prêt. Jésus a dit, veillez et priez afin d'avoir la force de tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voyez-vous, il y a des choses qui vont arriver que Jésus avait prévues, puis Jésus les a annoncées dans le but qu'on se prépare. On le sait, tout le monde le sait, on est presque arrivé au retour de Jésus-Christ. Puis ce qui arrive présentement dans le monde, on vit des moments de pression. Mais la Bible, elle nous en parle de d'autres moments de pression qui vont arriver sur l'humanité parce que Dieu veut amener les gens au Seigneur. Il est en train de faire de la pression avec les événements, peu importe que ce soit un homme qui l'ait créé, l'événement, ou que ce soit le diable, ou que ce soit Dieu lui-même. C'est pas la source de l'événement qui compte. C'est de vivre quelque chose de pression, puis c'est voulu par Dieu. Dieu a permis que ça soit là, dans le but de faire une pression sur l'humanité. Il y a des choses plus importantes que qu'est-ce qu'on peut endurer qu'en tant que chrétien. La plus importante, c'est notre salut, puis le salut de ceux qu'on connaît, puis même le salut de l'humanité. Dieu travaille fort pour essayer d'emmener les gens à se repentir, à comprendre son plan, puis s'engager à le suivre. Puis c'est nous qui sommes déjà dans la course, en train de servir le Seigneur. Il faut comprendre que Dieu est en contrôle des choses, c'est lui qui amène les choses comme que lui a préparé. Puis c'est annoncé d'avance. On continue l'étude sur croire Dieu et ses promesses pour obtenir nos victoires par Dieu. Parce que si on fait confiance à Dieu, ben Dieu va nous donner des victoires. Si on ignore Dieu, puis on dit, moi, je veux vivre ma vie tout seul, mais on vivra pas de choses qui viennent de Dieu, des choses miraculeuses, surnaturelles, puissantes, par sa main toute puissante. Parce que Dieu peut faire même au-delà, même de ce qu'on demande, mais il veut quand même qu'on s'attache à ses promesses. Le Seigneur veut qu'on persévère avec une foi ferme en Dieu pour obtenir nos victoires. On a toutes des choses à obtenir. Juste le fait de dire pour un chrétien qui dit que je vais arriver à être comme Jésus, il y a plein de choses qui doivent être vaincues dans notre vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit être vaincu afin qu'on ait le caractère, les pensées, les paroles, les agissements de Jésus. Mais en plus, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, je suis pas nécessairement aujourd'hui adapté pour toutes les œuvres que je vais avoir à traverser dans ce monde pour la suite de ma vie. Mais Dieu va me fortifier, puis il va me rendre capable, puis il va m'amener à être capable de faire ce que j'aurai à faire. C'est pour ça qu'il faut dépendre de Dieu. Il faut croire Dieu, s'en remettre à lui, croire en ses promesses pour obtenir nos victoires. On le sait, on a vu déjà dans plusieurs reprises dans les études que c'est dans l'épreuve qu'est révélé le cœur des hommes. Hein, comme c'est écrit dans le psaume 139, les versets 23 et 24. On voit le psaume qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Les épreuves, comme là, il sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Les épreuves, ça révèle le cœur de l'homme. C'est quand que nous sommes dans l'épreuve, c'est quand on vit des moments éprouvants, que le cœur de l'homme se manifeste. Mais il n'y a pas juste le cœur de l'homme qui se manifeste. C'est aussi au milieu de l'épreuve que se révèle notre foi. On a-tu vraiment la foi? Je parle pas juste de croire que Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est facile de croire que Jésus est mort sur la croix. Le diable aussi, il croit que Jésus est mort sur la croix. Il l'a vu. Mais quand on parle de la foi, c'est dans notre marche par la foi, à chaque jour. Est-ce qu'on marche dans la foi en Dieu, en ses promesses, au milieu de l'épreuve? Si on se pose la question avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le confinement, puis la maladie qui est partout dans le monde, une peste à travers le monde qui attaque tout le monde,
pas tout le monde, mais beaucoup de monde qui donne ça nous occasionne toutes sortes de choses difficiles à vivre parce qu'on se retrouve tout seul dans nos maisons, dans les choses qu'on a à faire. Des fois, on n'a plus d'emploi. Puis il y a des conséquences, c'est sûr. On est dans une épreuve. C'est dans l'épreuve que se révèle notre cœur. C'est dans l'épreuve que se révèle notre foi. Dans ce qu'on traverse présentement, est-ce que ça nous rapproche de Dieu ou est-ce que on est indifférent, puis on ne demande pas, puis on essaie de se débrouiller par nous-mêmes? Mais des fois, on n'a pas besoin toujours de demander à Dieu, sommes-nous au Dieu? On n'a pas besoin de toujours le demander parce qu'il en arrive souvent plein d'événements naturels dans la vie de tous les jours, des événements éprouvants qui fait que ça nous sonde, que ça nous éprouve, puis que notre cœur est révélé. On n'a pas besoin tout le temps de demander « Seigneur, sonde-moi pour que je sache c'est quoi mon cœur. » Pas besoin. Chaque jour, on vit des petites choses avec notre femme, nos enfants, notre patron au travail, avec les événements financiers, les événements sociaux avec d'autres personnes, de ceux qui nous entourent, avec tout ce qui nous environne. Même des fois, c'est des attaques du diable direct. On n'a pas besoin de demander à Dieu de nous éprouver. Souvent, le diable vient nous mettre à l'épreuve. Il nous tente, puis il nous oppresse, puis il nous enfarge, puis il essaie de nous ralentir. Des moments difficiles à traverser, on en a tous. Puis c'est là-dedans qu'on doit manifester notre foi en Dieu et en ses promesses. Souvent, quand on vit des moments difficiles, on cherche des moyens humains pour s'en sortir. On regarde aux hommes. Tout de suite, quand on arrive à un problème financier, on pense, on a-tu un moyen que le gouvernement va me donner de l'argent ou un moyen que les humains vont me donner de l'argent? On est malade, on pense tout de suite à aller chez le médecin. Peu importe le problème qu'on vit, on est toujours en train d'essayer de s'organiser tout seul. On démontre-tu qu'on a la foi dans nos difficultés quand on est toujours en train de mettre les hommes en premier comme étant notre secours? En avons-nous parlé au Seigneur de notre problème? Est-ce que le Seigneur, on lui a dit, Seigneur, je crois que tu es là, je mets ce problème-là au pied de ton trône de grâce pour que j'obtienne miséricorde puis que je sois secouru dans mon besoin. Est-ce qu'on dit au Seigneur qu'on a besoin de son aide en premier? Parce que c'est ça qui est le problème. Faut faire passer Dieu en premier si on a la foi que c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, qu'il est le Tout-Puissant, qui peut faire au-delà même de ce qu'on peut demander. On le croit, mais quand il arrive les événements difficiles, on s'accroche-tu à lui? C'est ça qui est important de développer en tant que chrétien. Parce qu'on a des moments difficiles maintenant, mais il va arriver d'autres moments difficiles plus tard. Puis tout dépendant comment vous allez vivre ce moment présent-là, ça peut vous renforcer parce que vous avez appris à vous confier en Dieu, puis vous allez être capable de passer à l'étape suivante, la prochaine vague de problèmes qui va arriver, vous allez être capable de la surmonter en vous accrochant à Dieu. Il exige déjà des moyens donnés par Dieu dans sa parole pour obtenir des victoires. Il faut juste apprendre à les utiliser. C'est pas officiel, c'est pas automatique, je veux dire, de s'appuyer à Dieu puis de dire Seigneur, secours-moi, ou je confesse un verset, puis je le crois, puis là, on s'attache à ce verset-là, puis on le confesse, puis on dit au Seigneur qu'on réclame cette promesse-là pour nous. C'est pas automatique. Souvent, notre premier automatique, c'est les moyens humains. On a mal, on charge dans les armoires le pot de pilules pour essayer de s'en sortir, mais on n'a même pas parlé à Dieu. Il faut apprendre à s'appuyer sur ses promesses, puis s'attendre que Dieu réponde. Dans Lamentation, chapitre 3, le verset 26, ça dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il y a de quoi à découvrir là-dedans, que c'est bon d'attendre en silence. Évitez de critiquer, chialer quand ça va mal, de se plaindre, de se lamenter, de répéter ça à tout le monde, en regardant chercher un moyen humain, en promenant des regards inquiets. Faut plutôt s'adresser à Dieu, puis de s'attendre sur lui. Je dis pas qu'il faudra pas aller chez le médecin si on a le bras cassé. Il faut y aller pareil, se faire mettre un plâtre. Mais dire, Seigneur, là, j'ai tel problème, là, je te le remets entre tes mains, puis on s'attend à ce qu'il agisse dans notre vie.
attendre en silence le secours de l'Éternel. On a vu, comme dans le psaume 91 ou d'autres passages, des promesses de Dieu qui promettaient de nous secourir. C'est un secours qui ne manque point dans la détresse, parce que Dieu est fidèle, mais il faut apprendre à lui demander. Si on lui demande pas, faut pas s'attendre à ce qu'on vive de grandes choses si on n'apprend pas à lui demander. Dieu nous a déjà suscité, j'en ai déjà parlé, un puissant sauveur, celui qui nous donnera nos victoires dans l'adversité, afin qu'on demeure en Dieu. Les victoires que Jésus va nous donner, c'est afin qu'on demeure en lui. Si dans le problème, on l'a pas réclamé, puis on n'a pas cru que le Seigneur pouvait nous aider, on n'aura pas été fortifié par le Seigneur dans ce que Dieu voulait nous fortifier pour qu'on puisse aller plus loin. On en a parlé dans Luc au chapitre 1, le verset 69, c'est une prophétie qui avait été annoncée que Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Ça parle de Jésus qui est venu, qui est né, puis qui est venu accomplir sa mission, puis il a donné plein de promesses, puis des promesses de nous accompagner tous les jours, d'être avec nous, de nous écouter dans nos prières, qui exaucerait nous toutes les prières qu'on fera en son nom. Il y en a plein de promesses qu'il nous a données dans sa parole. C'est un puissant sauveur. Au verset 71, c'est un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Puis là, le mot qui est là, je l'ai déjà dit, c'est de toute hostilité, tout ce qui nous est hostile. Ennemi, c'est pas juste les personnes. Le diable, c'est un ennemi. Nos maladies, c'est des ennemis. Nos choses qui nous enfargent dans la vie, des obstacles, c'est des ennemis, des blocages, ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Jésus, il nous a été donné par le Père pour qu'il vienne intervenir dans nos vies, pour nous rendre victorieux contre nos ennemis, qu'on ait de la victoire dans nos vies. Ça veut dire que c'est une promesse que Dieu fait, que Jésus va intervenir dans nos vies pour nous rendre victorieux. Wow! Puis au verset 74, ça dit de nous permettre, après qu'on serait délivré de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ça veut dire qu'une fois que Jésus a intervenu dans ta vie, puis que t'a donné la victoire dans tes problèmes, tu vas être capable de servir Dieu sans crainte. D'où viennent les craintes, d'où viennent les problèmes, les peurs, les choses qui nous bloquent souvent? C'est à cause qu'on n'a pas appris à mettre notre confiance en Dieu. On n'a pas reconnu la main de l'Éternel qui agit dans nos vies. On a oublié tout ce qu'il pourra faire dans nos vies pour nous rendre meilleurs, pour nous délivrer, pour nous faire gagner nos victoires. On n'a pas compris, fait qu'on le demande pas, on ne reçoit pas, on n'est pas prêt à confesser que Jésus a intervenu dans notre vie, puis qu'il nous a délivrés de nos ennemis, puis maintenant je peux le servir sans crainte, parce que je sais que Jésus est avec moi. Tiens, amen là-dessus. Dieu veut qu'on marche en vainqueur dans nos vies. Les chrétiens sont pas appelés à marcher abattu, piétiné, écrasé, parce que comme Jésus l'a dit, quand le sel perd sa saveur, avec quoi qu'on va l'assaisonner, il ne reste plus qu'à être jeté dehors puis foulé aux pieds par les hommes. L'Évangile, c'était pas le but pour que ça soit piétiné. Oui, il y en a qui s'opposent à l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est de la bonne nouvelle que Jésus est venu, puis maintenant on peut avoir la victoire en Jésus, qu'on peut marcher dans la délivrance, dans les guérisons, dans les restaurations. Il dit quand tu vas demeurer en tant que disciple, tu vas demeurer dans sa parole, tu vas connaître la vérité, puis la vérité va te rendre libre. La victoire, c'est la liberté de tout ce qui nous ennuie, de tout ce qui nous oppresse. Je dis pas que tu vivras plus de problèmes, mais quand tu en vis, tu t'accroches au Seigneur puis il t'aide à passer à travers. Il dit, être des vainqueurs veut pas dire que tous tes problèmes sont réglés. Mais nous gardons la foi malgré les problèmes. C'est ça qui est le point. Être une personne victorieuse, c'est une personne qui continue à s'accrocher à Dieu, à s'attendre de Dieu, puis à rester accroché à lui. C'est ça qui est le point. T'es dans la victoire quand t'es en lui. C'est quand tu arrêtes de penser à Dieu parce que t'as des problèmes puis tu regardes aux hommes. C'est là que t'es dans la défaite.
parce que tu démontres pas que tu es dans la foi. Puis l'important, c'est que les chrétiens apprennent à marcher dans la foi, à croire Dieu, croire ses promesses pour obtenir ses victoires. Après, c'est juste une question de délai pour que Dieu réponde. On a parlé de la résilience, comment est-ce qu'il fallait que le chrétien se développe au point d'être capable d'endurer les choses qui sont difficiles. Parce que on a tous des combats. Puis des résiliences, c'est le Dieu qui va nous la donner. Pour obtenir la résilience, mais il faut demeurer dans la puissance du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va nous rendre puissants. C'est pas par nos forces, il s'attend pas qu'on soit capable par nous-mêmes de faire toutes les choses par nos propres capacités. Mais il veut qu'on dépende de lui, qu'on s'attende de lui. Son onction va venir sur notre vie. On va avoir la force, le moral, les sentiments, le cœur, la volonté de vouloir faire les choses de Dieu, puis on va avancer avec le Seigneur. C'est ça de la résilience. Tu vas arriver des problèmes difficiles, ça te frappe, ça te décourage, mais tu t'accroches, puis la force du Seigneur te soutient, puis tu continues à avancer. Mais ça vient du Saint-Esprit, cette force-là. Puis elle va te garder dans la victoire. Le Saint-Esprit, quand tu demeures accroché à Dieu, le Saint-Esprit te fortifie, puis tu continues à t'accrocher à Dieu, puis tu continues à parler de Dieu, puis à confesser ses promesses. Pour les victoires, en réalité, la majorité de nos problèmes viennent des attaques du diable. Ça vient pas des humains. Puis il y a un passage qui nous dit que c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter. Oui, il y a des humains qui nous font du mal, mais le problème vient des esprits qui sont en arrière. On a besoin de la force du Seigneur pour être capable de combattre tout cela. Dans Éphésiens 6, le verset 10 et 11, ça dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a une force à aller chercher là. Un chrétien n'est pas appelé à vivre tout seul, puis avec ses propres capacités. Il y a une force à aller chercher, se fortifier, ça veut dire devenir de plus en plus fort, ancré dans le Seigneur. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Wow! C'est pas par le petit peu qu'il peut te donner. Il y a une force toute puissante. On le sait que Dieu est tout puissant. C'est un sauveur puissant qui est venu pour nous délivrer de nos ennemis. Fait qu'on peut s'appuyer sur lui, croire, puis le réclamer, puis être puissamment fortifié par son esprit. Ça nous dit, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez-vous, le combat, il est spirituel, avant tout. Puis, ce combat-là, spirituel, c'est la force de Dieu qu'on a besoin. D'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de l'onction de Dieu. Il y en a qui veulent pas le dire, être revêtu de la puissance, mais c'est écrit aussi d'être baptisé du Saint-Esprit. Un revêtement de puissance, être rempli du Saint-Esprit, ou dans la plénitude de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Le point commun de ces trois phrases-là, c'est plein de Dieu, plein de Dieu, plein de la force de Dieu, de revêtement de puissance et être équipé de se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Puis tu vas prendre toutes les armes de Dieu, puis avec ces armes-là, tu vas pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce qui fait que les chrétiens qui se sentent faibles, sont un peu moche-mollo, dans le sens qu'on se laisse aller. C'est parce qu'on n'a pas de fermeté, on n'a pas la force qui nous anime. Pourquoi qu'on n'aura pas la force quand elle est promise, cette force-là? C'est une promesse de Dieu, ça, là. Quand on dit de croire Dieu puis croire la parole, c'est de croire que c'est disponible pour nous. On a juste à le demander, à rester connecté au Seigneur. On va vivre des moments spéciaux avec la puissance de Dieu. La vie est plus pareille. Tu tiens ferme dans la foi, tu as des problèmes, le monde se demande pourquoi tu es encore debout, mais c'est parce que tu t'accroches au Seigneur, c'est le Seigneur qui te fortifie. Tous les pasteurs que tu vois qui marchent dans l'onction, puis qui persévèrent, puis malgré tous les problèmes qu'ils vivent, parce que tout le monde les a, les problèmes, ils sont encore debout, c'est parce qu'ils sont fortifiés par le Seigneur. Tous les enfants de Dieu dans les églises, ils sont encore debout, puis qui parlent de Dieu, puis sont bouillants pour le Seigneur, c'est parce qu'ils sont fortifiés par le Seigneur. C'est pas juste pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Amen. Dieu veut nous apprendre à résister aux attaques puis les pièges du diable.
Il dit pour pouvoir tenir ferme. Il veut nous apprendre à résister contre les œuvres du diable. Des fois, là, on a envie, moi-même, ça m'est déjà arrivé, puis là, on est des moments découragés, on est attaqué sur tous les bords, tout va mal, puis on se sent oppressé, on se sent pas bien. Ça arrive à tout le monde. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui ait jamais vécu cela. Mais quand tu es dans cette situation-là, on le sait qu'on peut avoir la force du Seigneur qui nous en sort, qui nous rend victorieux dans notre difficulté. Il nous donne la victoire carrément quand que ça l'arrête, quand que c'est parti, quand tu es sorti de ce trou-là, mais tu as sorti du tunnel, peu importe le problème, tu as la victoire donnée par Dieu. Il faut être capable de rendre gloire à Dieu. Dieu veut nous apprendre à résister aux attaques du diable. Il faut être capable de dire non au diable. J'en connais pas une personne qui a pas été tentée dans quelque chose. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Tout le monde est tenté. On peut pas dire, oh, j'ai une grosse tentation. Tout le monde les a eu, ces tentations-là, mais c'est pas tout le monde qui reste dedans. C'est pas tout le monde qui se laisse enchaîner, rendre esclave, puis sont liés à cause de ce péché-là, puis ils s'en sortent pas. Beaucoup de personnes ont été capables de dire non. Puis il faut être capable d'aller chercher la force du Seigneur pour être capable de dire non, puis de résister. On n'a pas de mérite là-dedans. Parce que Jésus le dit, l'esprit de l'homme il est bien disposé, mais la chair est faible. Tout le monde le sait que notre chair est faible. J'ai pas besoin de me le faire dire, je le sais qu'elle est faible. Mais je le sais que je suis plus fort quand je suis rempli du Saint-Esprit. Puis ça, faut se le répéter parce qu'on l'oublie souvent. On a besoin d'aller puiser à chaque jour. Il dit dans la parole qu'on a besoin de la force du Seigneur pour rester vainqueur. C'est dans 1 Pierre 5,9. Il dit « Résistez-lui avec une foi ferme au diable. » Tu résistes au diable. Tu sais que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Être capable de dire non au diable, là. Mais pour y arriver, il faut que tu aies une force qui te rend libre. Il te rend libre du péché, puis après ça, quand la tentation revient, c'est arrière de moi, Satan, je te l'ordonne dans le nom de Jésus, tu t'en vas puis tu ne reviens pas. Faut apprendre à combattre. On n'a pas à lutter contre les humains, on a à lutter contre les esprits. Tout le monde font face à cela d'être tenté par le diable. On était tous des esclaves du diable avant de venir à Jésus. Puis quand on est venu à Jésus, il nous a libérés de beaucoup de choses, mais on n'est pas 100% libre. Notre cheminement avec le Seigneur continue à faire le changement, la transformation pour arriver à être comme lui. Mais il faut aller chercher sa force pour être capable consciemment de ne pas retomber dans les affaires qu'on était auparavant. Amen. Puis le Seigneur nous la donne. La victoire totale est proche. C'est à la veille. Là. La Bible dit, Dieu l'a promis, que Satan va être bientôt écrasé. Mais il ne l'est pas encore. Mais il sera bientôt. Dans Romains 16:20, ça dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bientôt. Mais il n'est pas encore écrasé. Oui, il a été vaincu à la croix, mais son jugement est pas été v'là 2000 ans. Il est encore libre d'agir, puis il tente les chrétiens, puis il attaque les chrétiens. Mais il y a un jour fixé où ce que Jésus va revenir, puis il va le prendre. L'archange de Dieu, Michel et ses anges vont le combattre, puis ils vont l'enchaîner pendant les 1000 ans qu'on va être sur la terre dans le règne de Christ. Mais d'ici à ce temps-là, il est encore là, il fait ses plans, ses manigances, il y a des dessins, on ne les ignore pas, ces dessins. On peut oublier, mais on se rappelle, en lisant la Bible, en parlant qu'on a à combattre, puis on doit rester ferme dans le Seigneur, pour aller chercher la force du Seigneur pour être capable de dire non. Un jour, il va être écrasé, puis ça, c'est une bonne nouvelle. En attendant, on subit, mais il n'a pas fini, parce que Dieu est à la veille de l'accrocher. Amen. Puis qu'est-ce qu'on en dit aussi des tentations du monde? C'est aussi par notre foi en Dieu puis ses promesses qu'on va être victorieux des tentations du monde. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde qui n'est pas de Dieu.
C'est pas de Dieu. Il faut arrêter cela. La pornographie sur Internet, là, c'est pas de Dieu. Faut sortir de là. Il n'y a pas rien que ça. L'idolâtrie qui se passe sur cette planète, l'adoration des hommes ou l'adoration des statues, des images, des cultes aux morts, etc. C'est tout pas de Dieu. Il faut sortir de là. Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Faut que les chrétiens aillent chercher la force du Seigneur pour pouvoir rejeter ces choses-là. Dans 1 Jean 5,4, ça nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » T'es-tu né de Dieu? Si t'es né de Dieu, ça veut dire que t'es né de nouveau. T'as tout ce qu'il te faut pour triompher du monde. Jésus a versé son sang pour que tu sois pardonné. Il t'a donné son Saint-Esprit pour que tu marches dans son Saint-Esprit pour avoir la force, puis avoir la victoire, puis qu'il te rende libre. T'as sa parole, ses promesses que tu peux confesser, puis sa parole, tu peux t'en servir pour attaquer, te défendre contre le diable. C'est un épée à deux tranchants qui sert à une arme défensive et offensive. Tu peux te battre avec son épée, l'épée de l'esprit qui est la parole. Puis il dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. T'es destiné à triompher, à avoir la victoire dans ta vie. T'es destiné à triompher et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout est basé sur tu crois-tu Dieu, tu crois-tu ses promesses. C'est la foi qui te donne la victoire. Tu vas avoir la victoire sur le diable, tu vas être capable de dire non, puis tu vas avoir la victoire sur le monde. Amen, c'est ce qu'on veut. Être libéré de tous les pièges, les tentations, les vaines manières de vivre qu'on a héritées de nos pères. Tout ce qui se passe qui est pas de Dieu, qu'on peut sortir de là, puis être des vases saints, consacrés au Seigneur. Comment un chrétien va avoir la victoire contre ses propres blocages personnels? Parce qu'on a tous des fardeaux, des choses qui nous pèsent ses épaules. Ça, des fois, c'est des souvenirs du passé, les blessures, tout ce qu'on a vécu, ça nous écrase, ça nous retient, puis on n'ose pas avancer, on est intimidé, on a peur, nos blessures nous paralysent. Ça peut être aussi des péchés qui nous tiennent enchaînés, parce que quand tu vis dans le péché, t'es enchaîné, tu marches pas rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Puis t'es retenu. Ton champ d'action, il est limité. Que ça soit tes souvenirs du passé, tes blessures, des péchés, ou que ça soit des problèmes financiers, des problèmes familiaux, de l'opposition dans ta vie, des maladies. Tout ce qui fait partie de tes blocages personnels. Ça veut pas dire que tout le monde vit la même affaire, mais on a toutes des choses différentes qui nous arrêtent, qui nous empêchent de mettre pleinement une foi dans le Seigneur pour être capable d'avancer malgré l'opposition. Mais ça, là, ces arrêts-là, le Seigneur veut nous donner la victoire là-dessus. Il veut nous rendre victorieux, il veut nous faire triompher de ces choses-là. Si on apprend à s'accrocher à Dieu et à ses promesses, il nous donnera la victoire. Il nous la donnera. Parce que toi, t'es pas capable, on le sait, mais Dieu est capable de te rendre victorieux. Dans 1 Pierre 5, le verset 10, ça nous dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. » C'est-tu pas une belle promesse, ça? La parole en a plein de promesses. Dieu dit dans ce passage-là, après que tu aies souffert un peu de temps. Ça veut dire que tu vas en vivre des souffrances. Tu vas en vivre des choses difficiles. Des choses pour te bloquer. C'est normal. Sauf qu'il faut pas que tu restes dedans. C'est ça qui est normal, de pas rester dedans. T'en vis. Après que tu aies souffert un peu de temps, il va te perfectionner lui-même. Il va nous affermer. Il va nous fortifier. Il va nous rendre forts, puis il va nous rendre inébranlables, c'est encore plus ça. T'es fort, puis tu branles plus dans le manche. Là, t'es solide, puis tu veux suivre le Seigneur, puis confesser la parole, puis d'obtenir, marcher dans la victoire de progrès en progrès avec le Seigneur. Amen. C'est ce qu'on veut, Seigneur.
Dieu, il a déjà l'intention de tout nous donner. C'est écrit. Il nous a pas appelés en nous disant, arrangez-vous avec vos troubles, puis essayez de vous débrouiller tout seul. Mais tu sais, capable de le faire tout seul, peut-être que là, non, c'est pas de même, ça marche, c'est le contraire. Il a dit, saute dans mes bras, puis moi, je vais tout faire. C'est ça qu'il nous dit. Il nous a sortis des ténèbres où ce qu'on était enchaînés pour nous rendre libres. Puis quand t'es en lui, t'es déjà dans la foi qui sauve, t'es déjà un triomphant du monde, puis t'as déjà tout ce qu'il te faut pour avoir la victoire. Il nous a déjà tout donné pour qu'on arrive à bon port. Il y avait un beau verset là-dessus, dans Romains 8, 32, qui dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Il y a un amen. Si Dieu nous a déjà donné son Fils, il a déjà donné sa vie pour nous, comment est-ce qu'il n'est pas prêt à tout nous donner aussi? On parle pas rien des récompenses, là. Dans ta vie de tous les jours, les combats, les difficultés, tes problèmes, tout ce que tu vis, il veut déjà te rendre libre, te guérir, te délivrer, te changer. Faut que continuellement tu t'en remettes à lui puis tu y remettes ça entre ses mains. Quand que ça revient, tu remets ça entre ses mains. Il faut apprendre à faire cela. Puis il faut le faire avec persévérance. Puis il dit d'attendre en silence le secours de l'Éternel. N'est-ce pas formidable? Dieu, il a déjà l'intention de nous rendre inébranlables. Wow! C'est pas après la mort, ça, c'est ici sur la terre. Quand nous sommes avec Dieu, qui peut s'interposer? Hein? Dans Romains 8, 33, on continue ce qu'on vient de lire, qui nous a déjà donné Jésus, il va nous donner toutes choses. Mais au verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Voyez-vous, tous ces points-là, là, c'est des choses qui ont fait abandonner certaines personnes. Mais Paul, lui, se dit, si Dieu est avec moi, qui va être contre moi? Faut être capable de dire la même chose. Il n'y a pas personne qui va venir s'élever pour m'enlever de Jésus. Moi, j'aime le Seigneur, puis je sers le Seigneur, puis il me fortifie, puis il me donne les victoires. Puis il n'y a pas de choses humaines, des tribulations, des angoisses, des persécutions, la faim, la nudité. Ça, c'est toutes les... après qu'on aura souffert un peu de temps. C'est des souffrances que les chrétiens vivent, que les chrétiens ont à vivre. Puis à cause qu'ils sont chrétiens, ils ont ces choses-là à vivre, plus que les autres. Puis Dieu nous dit, Jésus il intercède pour nous. Il nous accompagne dans notre marche. Il nous fortifie. C'est lui qui nous donne la victoire. Beaucoup de nos épreuves nous arrivent parce que nous sommes chrétiens. Il y a des épreuves qu'on n'aura pas si on ne serait pas chrétien. C'est parce que le diable est en guerre contre le peuple juif et aussi contre les chrétiens. Il essaie de détruire tout ce que Dieu essaie de bâtir. Mais avec le Seigneur, on est dans la victoire malgré qu'on est dans les épreuves. Il dit dans toutes ces choses qu'on vit, on est appelé chrétien, on est appelé à vivre des épreuves, mais dans tout ce qu'on vit comme problème, nous sommes plus que vainqueurs. Déjà. C'est ce que ça dit encore le verset suivant, au verset 36 et 37. Il dit, selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de Jésus qu'on nous met à mort tous les jours, que les chrétiens se font persécuter, les chrétiens se font assassiner, à cause de Jésus. Parce que tout le monde fera comme tout le monde, n'aura pas de persécution. C'est quand tu prends position pour Jésus que tu commences à l'être persécuté. Mais il dit, c'est ça que ça dit dans le passage, c'est à cause de Jésus qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On veut nous piétiner, on veut nous écraser.
Mais on restera pas dans cette position-là. Pourquoi? Parce que dans le verset 37, ça dit, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On a la victoire en Jésus. On est plus que vainqueurs parce que Jésus nous a aimés. Quand Jésus t'aime, autour de là, t'es dans la victoire. Tu vas l'avoir. Marche, accroche-toi à lui, marche avec lui, puis tu vas les avoir, tes victoires. Puis le monde va être étonné de voir ce qui se passe dans ta vie, parce que le Seigneur va accomplir de grandes choses à travers de toi, comme qu'il veut le faire à travers de moi. Il veut le faire à travers de tous ses enfants. Il nous a sauvés pour sa gloire. On est important pour lui. On sert à la louange de sa gloire, mais on sert aussi à servir Dieu pour sa gloire. Puis Dieu va nous utiliser pour sa gloire. Amen. Malgré les choses difficiles. Nous pouvons marcher dans une assurance que rien ne peut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Il n'y a rien de plus puissant que Dieu. Puis si tu veux rester avec Dieu, tout ce que Dieu veut te donner, tu vas l'avoir, puis Dieu va te fortifier, puis Dieu va te faire atteindre des sommets que tu n'as jamais atteints. Dans Romains 8, 38, on continue à aller où ce qu'on est rendu. Paul, il dit, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, c'est quand Jésus a été envoyé pour venir mourir sur la croix. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est mort pour nous. Ça dit, ça, c'est l'amour de Dieu manifestant en Jésus. Mais il dit, il n'y a aucune créature qui peut nous séparer de cela. Comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait affirmer de telles choses? C'est parce qu'il marchait rempli du Saint-Esprit. S'il marchera dans sa chair, il ne pourra pas parler avec cette assurance-là, puis il ne pourra pas le vivre. C'est la même chose pour chacun de nous. Si on veut être capable de dire ce que lui il a mentionné, si on veut être capable de le vivre, puis d'être capable de le dire, il faut marcher dans la présence puis dans la puissance de Dieu. Il faut marcher dans la force de Dieu. Dieu veut nous communiquer sa force, puis on va continuer à en parler régulièrement parce que c'est important qu'on prenne du temps avec le Seigneur puis demander qu'il nous communique ce qu'on a besoin comme force. Spirituellement parlant, c'est son Saint-Esprit, mais il veut nous fortifier dans nos pensées, qu'on soit inébranlable, inattaquable, puis il veut nous donner les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, puis il veut nous donner d'être capable de faire des œuvres qui sont même les œuvres plus grandes que ce que le Seigneur a fait. Il y a un plan pour chacun de nous, puis son plan, c'est marche dans la victoire. Va chercher tes victoires dans le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider dans ce que tu traverses, puis tu vas avoir tes victoires. Si tu cherches dans le monde, puis tu regardes que les choses du monde, t'auras pas l'assurance que Dieu t'a donné la victoire. Si tu veux, commence par le demander au Seigneur, puis mec, tu vives des victoires, tu vas dire, le Seigneur m'a délivré, sa main n'était pas trop courte pour agir. Puis il est venu, puis il m'a secouru parce qu'il est fidèle. Amen. Gardons la foi en Dieu et en ses promesses. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu fait la paix avec Dieu? As-tu été au Seigneur Jésus pour être pardonné de tes péchés? Oublie tes religions, c'est pas tes religions qui te sauvent. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. Il y en avait des religions dans ce temps-là. Il y avait même le peuple juif qui suivait la loi de Moïse. Puis tout ça, ça sauve pas. Le seul moyen pour être sauvé, c'est le puissant sauveur qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, la journée de Pâques. Puis c'est déjà accompli, il y a 2000 ans. Tu peux aujourd'hui être pardonné de tes péchés, recevoir cette nouvelle vie qui t'offre en recevant le Saint-Esprit, devenir une nouvelle créature, puis là, commencer à servir le Seigneur, puis gagner les victoires dans ta vie en autant
que tu fasses la paix avec Dieu en allant à Jésus, puis en confessant que tu crois qu'il est mort pour te pardonner, puis que tu lui dises que tu le prends comme ton sauveur, que tu crois que t'es pécheur, puis tu as besoin de son pardon, puis il va le faire, parce qu'il est fidèle. Puis là où tu es, il t'entend, puis il est capable de te pardonner, puis de te remplir de son Saint-Esprit pour que tu vives cette nouvelle vie-là. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, Dieu l'a entendue, parce que Dieu est présent. Puis je le sais, tu es peut-être tout seul chez vous, mais lui est là, puis il t'a entendu, puis il t'a pardonné. Fais-y confiance. Maintenant, vu que tu veux marcher avec le Seigneur, lis la Bible, va dans une église évangélique dès que tu le pourras. Va sur mon site aussi, publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis que le Seigneur vous bénisse abondamment.